Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports, l'Olympique de Marseille Mbemba connaît sa sanction. Nous parlerons également sur le plat local du championnat de la tente urbain de football de Bini. Ouangaz a endurci le malheur de Renaissance par des vainqueurs Nuvo Kida. Les chocs de Malépé entre Bana Aigle et Gillette. On fera également un tour sur le plan national. Bienvenue à tous au détail. Impatient. Et je les mouvements et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Ouvrons ce journal des sports ici à Ville de Beni. Les sportifs de la ville de Beni sont en deuil. Mumbere Moingu de Mumbe, le gérardista du 15 octobre, a perdu son épouse depuis la soirée du jeudi 3 octobre 2024. À croire les sources familiales, ce disparition inopinée est connu après une maladie de courte durée. Selon le programme nous dévoilé, le corps de l'illustre disparu sera levé de la morgue de l'hôpital général de Beni. Ce samedi à 9h30, une messe de requiem se tiendra au domicile du gérard de Mumbe à Kangaimbi à partir de 10h30 de ce samedi, avant le départ pour Oisha pour l'animation vers 12h. La radio Oasis Congo Beni présente ce soir condoléances au gérard du stade du 15 octobre, de Mumbe à particulier et toute sa famille à général. Comme annoncé, la 5e journée du championnat de la tente urbaine de football de Beni a été lancée ce vendredi 4 octobre. Pour cette occasion, le Sumongazan n'a pas raté sa sortie face à l'équipe distributrice de points dans cette phase à le Renaissance. Par contre, Gillette a été contraint au partage de points par les premiers de Bana Aigle. Dans la première rencontre jouée sous un soleil ardent, les Bana Lula à pleine confiance se sont facilement offert le Renaissance sur une affiche de 3-0. Mouangaz a trop pêché dans la finition pour ne pas parvenir à s'offrir une manita face aux Rennais qui sont méconnaissables depuis le début de cette compétition des clubs seniors de la ville de Beni. À 5 matchs livrés jusque-là, Mouangaz est provisoirement premier avec 12 points sur les 15 possibles. Renaissance poursuit pour sa part impeccablement sa descente aux affaires avec 0 victoire en notant des rencontres disputées. À clôture de la journée, le Gillette qui voulait à tout prix une victoire après sa défaite à 4e journée face à l'Académie où Monja n'est pas parvenu à atteindre son objectif de séjour. Il a connu un nul paritaire rencontre en face au champion à titre de la dernière compétition de la 2e division. Premier à trouver les chemins défilants, le vert et noir des Malépé Kaliba a connu l'égalisation dans la seconde période, suivi d'une agression stérile des Aiglots du même quartier. Malépé a commis 2 buts. Eric Sadiki, le coach principal des Bana Aigle, revient sur les motifs de ces résultats, tout en révélant que le départ des 6 Kakombi, son prédécesseur, ne pourra pas impacter négativement sur la performance de l'équipe du FC Bana Aigle. Jusque-là, je peux dire que mon équipe avait une mauvaise préparation. C'est-à-dire la pré-saison a été mal. C'est pourquoi nous sommes en train de tout arranger. Et je pense que ça va aller parce que je suis en train d'arranger l'équipe. Et vous avez constaté qu'il y a quand même une bonne animation sur le plan tactique. Mes joueurs quand même ont très bien circulé le ballon seulement. Bon, il y a eu des déchets au niveau du milieu. C'est pourquoi nous allons corriger. Et aussi inexpérimenté. C'est pourquoi avec les entraînements que nous sommes en train de les soumettre, je pense qu'il faut mieux corriger. Et ça va aller parce que c'est une équipe trop jeune. Vous avez constaté, état trop jeune, on doit y travailler, on n'a pas d'excuses, mais nous allons y travailler. Là que nous avons trouvé l'équipe, on doit y sortir, c'est-à-dire au moins fixer parmi les 5 premiers, nous pensons que nous allons y atteindre. Avec cet effectif, vous êtes sûr que vous allez atteindre cet objectif? J'ai un bon effectif, seulement les entraînements, il y avait seulement 40 d'entraînement et je pense que je vais travailler sur les entraînements et sur la qualité d'entraînement, sur la qualité mentale aussi, parce que les joueurs pour bien jouer, il faut qu'aussi sa mentale soit normale. Le départ de 6K, quel message pouvez-vous lancer aux amateurs du ballon rond de la région de Beni, surtout que c'est lui qui avait démarré avec cette équipe de Bana Aigle? Oui, ce départ, je ne peux pas beaucoup plus y commenter parce que je l'ai trouvé dans l'équipe. Je pensais que nous allons conjuguer ensemble, mais il n'a pas pu supporter. Elle est partie. Bon, c'est pour des raisons personnelles qu'elle-même peut-être allait répondre, mais au moins je pense que nous, on va continuer à bosser. Ce départ ne touche pas vraiment à grand mot l'équipe, mais l'équipe est encore en forme parce que les jeunes sont encore là et les jeunes sont en train de s'entraîner et nous pensons que ça va. Pour 5 sorties, Gillette garde à son escar seul sur Unité. Bana Aigle compte 2 petits points. Cette 5e journée évoluera ce samedi avec des autres rencontres en affiche où le Swing offrira son hospitalité à l'US Sport avant les chocs entre l'Olympique Club Saint David et l'US Étoile toujours au stade du 15 octobre. Acrobatie, vitesse, technique. Oasis Sport.
Je l'ai bien annoncé dans les titres éliminatoires CAN 2025, l'international footballeur congolais Axel Touanzebe ne va pas participer à la double confrontation qui opposera les Léopards de la RDC au Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le défenseur Polyvala Dispich est déclaré forfait suite à une blessure contractée le week-end dernier lors d'un match de Prima Liga anglaise. Il est remplacé par Peter Kioso d'Oxford United, club évolué à Championship. Pour rappel, le sélectionneur principal des Fauves congolais Sébastien Dezer aura dévoilé mercredi 25 septembre 2024 la liste de 25 joueurs convoqués pour affronter les Tanzaniens. Dans cette liste figurent les noms de plusieurs cadres étoiles montantes de la sélection, entre autres Chassel Memba, Gaël Kakuta, Meshak Elias, Amil Montoussami, Axel Touanzebe qui est déjà écarté et Arthur Maswaku. Silas Katomba et William Balikwisha au signe le retour après un moment d'absence avec le Léopard. Arsène Zola et les KOITC des KOI se sont allés s'incliner contre D sur la pelouse dans le centre de la Jordanie, un match comptable pour la deuxième journée de la phase de groupe de l'AFC Champions League 2, le deuxième groupe de cette compétition. Le défenseur central international congolais a disputé cette partie où ils avaient très bien commencé à prendre l'avantage dès la 6e minute, mais il faut lâcher prise. Par la suite, n'a pas supporté la pression de l'équipe adverse qui a poussé devant ce public pour aller chercher ses succès. Ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils pouvaient gérer leur avance et tenter d'aller chercher le but d'Ikao qui allait leur permettre de sécuriser leur victoire. Ils vont devoir faire mieux lors du déplacement sur le terrain d'Al-Shabaab à l'Union des Émirats Arabes Unis. Ça sera le mercredi 22 octobre pour aller chercher leur premier succès dans cette compétition. Les Young Africa continuent de briller dans la Prima Liga tanzanienne à s'imposer avec un impressionnant score de 4-0 face à Pamba lors des matchs avancés de la 7e journée de la Ligue Ikubara. Cette victoire marque le 4e succès consécutif des champions à titre. Maxi Pianzengeli, l'acier joueur de Maniema Union, a été le héros de la rencontre, inscrivant un but tout en offrant une passe décisive à ses coéquipiers. Sa performance exceptionnelle lui a valu le titre d'homme du match, soulignant son importance dans le jeu des Young Africa. Au coup d'envoi, l'équipe a aligné 3 joueurs congolais, Boka Isaka, Maxime Zengeli et Jabalek, qui ont tous contribué à la domination de leur équipe sur le terrain. Avec cette victoire, les Young Africa continuent d'affirmer leur statut de favori dans le championnat. Mise au pied à titre conservatoire depuis le 14 septembre dernier par l'Olympique de Marseille, Chassel Memba est fixé sur ce sort. C'est l'équipe, les capitaines de Léopard a été sanctionné d'une retenue sur salaire équivalent à 21 jours. Par ailleurs, selon la charte du football professionnel en France, le défenseur congolais pourrait être réintégré après la trêve dans le groupe professionnel puisqu'il demeure sous contrat avec le club marseillais. Dans le cas contraire, le club olympien pourrait s'exposer à des sanctions de la part de la Ligue française professionnelle. Cependant, les quotidiens français en vasque que l'affaire ne s'annonce pas simple puisque le 2 ne se parle plus que par avocat interposé pour ces dossiers. Afin soupçonné des malversations financières, Véro Mosengomba, secrétaire général de la Confédération africaine, est visé par une procédure de la justice suisse. L'enquête vise à Véro Mosengomba qui a la double nationalité congolaise et suisse a été ouverte dans les cantons de Fubreis-Ouest. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux X, le secrétaire général de l'organisation basée au Caire assure que les virements bancaires visés par l'enquête sont légitimes et traçables, qu'ils ont été effectués à toute transparence et qu'ils correspondent à des salaires et bonus qu'il a reçus de la Confédération africaine depuis qu'il occupe le poste de secrétaire général. Le nom de Mosengomba, présenté par le média helvétique comme un proche de Gianni Infantino, le président de la FIFA, a été divulgué. C'était mercredi 2 octobre 2024 par le média d'investigation Gotham City. Le site spécialisé dans les délits financiers et la criminalité économique s'appuie sur une décision du tribunal pénal fédéral rendu le 13 septembre. L'identité de la personne incriminée n'y apparaît pas, mais elle est désignée comme un secrétaire général d'une organisation ayant son siège en Égypte. D'après cette décision de justice, que le secrétaire général de la CAF a tweeté ton de chez jeudi 3 octobre et le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a contacté le procureur de Freiburg à février dernier pour leur signaler que le secrétaire général a plusieurs reprises obtenu des bonus bien plus élevés que le maximum fixé dans son contrat de travail et récit l'entièreté de ses bonifications et salaires sur une variété de comptes suisses, mais aussi un mécanisme de transfert entre comptes personnels et des sorties des fonds sous forme de retrait en espèces. Ainsi s'achève ce journal des sports. Remia Soumaïli Le Parc, c'était à votre service. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.